Salut, ici Maps! Aujourd'hui, c'est l'heure de faire un bilan après 9 mois sur 12, donc bilan 3/4 d'année. J'ai envie de faire une petite vidéo. Je pense pas qu'elle va être très longue. Il va y avoir un petit peu de statistiques, vraiment pas la quantité phénoménale que j'ai habituellement parce que de toute façon, la fin d'année arrive rapidement. Donc, je vais y aller pour le plus important selon moi. Je vais parler de petites choses, de mes coups de cœur, puis de ce que j'entrevois pour la fin de l'année. Donc, allons-y gaiement. Après 9 mois, j'ai lu 84 livres, donc ça se passe relativement bien. Je suis vraiment pas portée à regarder le nombre et je suis même en questionnement l'année prochaine si je vais mettre un nombre pour le défi Goodreads parce que ça m'importe vraiment peu. Puis l'année prochaine, je vais avoir une réalité différente, je vais retourner au travail et tout ça, fait que c'est probablement que je vais me mettre encore 50 livres juste parce que je vais juste pas en mettre. Puis aller go with the flow, j'aime beaucoup plus cette vibe-là. Le mois où j'ai lu le plus de livres, c'est un nouveau mois, un nouveau score. Le mois de septembre avec 13 livres. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Par contre, le mois où j'ai lu le moins de livres est encore le même, soit le mois de mai avec uniquement, avec 6 livres. Je dis uniquement, mais mon but c'est pas d'être péjoratif, c'est par rapport à ma grille, c'est celui qui en a le moins. Et si vous dites 6 livres par mois puis que vous êtes content avec ça, ou si c'est beaucoup pour vous, c'est bien correct. J'aurais pas dû dire ça. Désolée, ça m'a sorti. En termes de pages, ce n'est pas le mois de septembre qui en a le plus, c'est le mois d'août où j'ai lu 3638 pages. Donc, j'imagine que c'était des bonnes briques que j'ai lues au mois d'août. Et encore une fois, ce n'est pas le mois de mai où j'ai lu le moins de pages, c'est le mois de juin avec 1620 pages. Donc tout ça fait en sorte que j'ai lu un total de 22 252 pages pour le moment. Et une petite donnée qui n'existait pas vraiment avant et qui est encore pas tout à fait existante, c'est le nombre d'heures où j'ai écouté un livre audio. Donc, on est à 15h26 minutes et 6 secondes. Donc, le livre Beloved, qu'on a lu pour le club de lecture Sylvain Desmenti. Et j'ai essayé de lire Un miracle de Victoria Mass. Donc, voilà pour les petites 15 heures. Abandon, j'ai à mon actif 20 abandons quand même, ce qui donne une moyenne à peu près de 2,22 livres par mois. Ça fait du bien, un petit ménage, un petit flow constant. On ne s'éternisera pas sur les séries parce que définitivement cette année, je n'ai pas la tête à commencer, continuer ou terminer des séries. Dans le dernier tiers, tout ce que j'ai lu comme série, j'ai avancé les chroniques de San Francisco avec le club de lecture de Sylvain Desmenti, donc on a eu le 3e tome, mais je pense que si ce n'était pas de ce club-là, j'aurais eu 0. Ça semble pas être dans mes priorités cette année. C'est correct, c'est comme ça, on change. Donc si on y va pour la notation, donc cette année, je me suis amusée à garder les notes sur le Excel que j'utilise, donc à remplir les champs toutes les fois que je termine une lecture. Je prends ça avec un grain de sel, puis j'ai vraiment l'impression que au fur et à mesure de l'année, mon sentiment diminue. De façon générale, ça bouge vers le bas, la notation de mes lectures. Mais en regardant ça quand même, il y a beaucoup de 4 étoiles, donc ça c'est bon signe pour la qualité des lectures que je lis actuellement ou dans la dernière année. J'ai mis une catégorie ne s'applique pas parce que ce sont 3 ouvrages non fictifs, puis j'avais pas été capable de mettre des notes parce que tu sais, personnages, histoire, intrigue, comme ça fonctionnait pas. Donc pour cette version-là, je les ai mis dans ne s'applique pas tout simplement. Mais je me suis amusée à replacer un petit peu les lectures. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait quand même des trucs qui ont pris plus de place dans ma tête et des trucs qui en ont pris moins. Et j'ai séparé le 4.5 avec le 4. Donc voici de quoi ça a l'air avec ma pensée. J'ai essayé aussi de les mettre en ordre par ligne, semi. Donc rapidement, dans les 5 étoiles, on a Cheval Indien. J'ai mis Les éclats de Bret Easton Ellis. On en a parlé, on a fait un live, mais il y a encore quelque chose de très fort qui est resté avec ce livre-là.
J'ai mis Libérer la culotte. J'ai trouvé que les textes étaient vraiment intéressants, diversifiés. C'est un ouvrage que j'ai beaucoup aimé, donc je trouve que ça valait la peine de le mettre à cet endroit-là. Et Capillaire, que j'ai beaucoup aimé aussi, un recueil de nouvelles autour des poils. Ben, c'est pas des nouvelles, c'est des textes, un recueil de textes. J'ai beaucoup aimé un sujet original, des angles différents. Donc, je trouve que ça correspond plus à mes meilleures lectures. Je voyais qu'il y avait d'autres choses qui devaient être dans le 5 étoiles, pas juste Cheval Indien. Dans le 4.5, là, ça vous donne des petits scoops parce que ma vidéo pour les rendez-vous du premier roman n'est pas encore sortie, mais Le plein d'ordinaire, Jusqu'à ce que ça fasse bang, Grown, Ce que j'ai sais de toi, Les glaces, Week-end en enfer, Inhumaine, Nell, sont comme semi en ordre, je vous dirais quand même. Là. Les 4 premiers sont très très forts, les 4 derniers sont un petit peu moins, donc il y a peut-être des petites modifications possibles, mais je suis quand même assez à l'aise avec ça. Et j'ai mis en 4 étoiles Les sirènes de Malibu, Cogito, Les gratitudes, Le monde de Charlie. C'est difficile parce que tu sais, c'est des ouvrages que j'ai aimés, mais ils ont tous un petit quelque chose qui était comme pas assez pour être plus haut. Donc les sirènes de Malibu, je vais vous en parler dans une vidéo TikTok éventuellement. Cogito, vous avez déjà vu ma critique par rapport à ça. Les gratitudes, c'est pas mon préféré de Delphine de Vigan. Je pense que c'est vraiment la thématique qui a un petit peu joué. Puis Le monde de Charlie, je sais pas trop ce que j'ai ressenti. J'ai définitivement ressenti des choses, mais j'avais de la misère à mettre ça comme plus haut. En 3 à 3.5, là, j'ai regardé l'ordre, puis je suis plus sûre. Surtout là, Mélasse de fantaisie. J'avais tellement d'attentes par rapport à ce livre-là que je pense que je l'ai terminé, puis je l'ai jugé vraiment difficilement. Je pense qu'il devrait être plus haut que ça, mais ce sont des ouvrages qui sont difficiles à classer là, pour moi. Ils sont relativement en ordre, mais je pense que Mélasse devrait être au moins avant Frankenstein, puis Mortel aussi, donc prenez pas tellement cet ordre-là pour acquis. Puis, bon, les lectures 2 à 2.5, donc ce sont définitivement là, des lectures beaucoup moins mémorables qui ne seront pas à mon top de l'année. Donc, ça peut vous donner un petit indice vers quoi mon top de l'année se dirige. En même temps, je ne sais pas si je suis tellement à l'aise de mettre des non-fictions avec de la fiction. Peut-être que je ferai comme 2 branches différentes, on verra. Puis, ben, il y a encore 3 mois et beaucoup de lectures. Peut-être que certaines lectures se feront déclasser. On le souhaite, je me le souhaite d'avoir beaucoup de coups de cœur. Parlons un petit peu de ma pile à lire. Au début de l'année, je vous ai dit qu'il y avait 75 titres dans cette fameuse pile. J'ai lu 17 livres, quand même pas si mal. J'en ai DNF, et ça fait partie aussi de la purge, donc j'en ai abandonné un total de 20. Donc on a moins 37 à cette pile-là. Par contre, j'ai 16 ajouts, donc 8 cadeaux qui viennent tout juste d'arriver. Merci Sylvain! 3 services de presse, 1 trouvaille et 4 achats. Donc, on est finalement à 54 livres, quand même raisonnable. J'aimerais ça être en deçà de 50. Je pense pas arriver à en deçà de 40, mais ça se passe bien. C'est prometteur pour l'année prochaine. Si je peux me rendre autour de 30, ça serait pas mal le fun. On va parler un petit peu de MH Tapal, donc ça aussi, ça va super bien parce que j'abandonne plein d'affaires. Donc, je me disais un livre par mois, puis je suis pas mal capable de respecter ça. Donc, en date du début octobre, il me reste 3 livres pour octobre, novembre, décembre. Excellent. Même chose pour Delphine de Vigan. Finalement, il y avait comme 12 titres peut-être, fait que j'ai réussi à en mettre un par mois. Et même chose, il m'en reste 3 pour octobre, novembre, décembre. Je suis très contente de ça, très contente de ce choix-là aussi, d'avoir lu cette autrice. Parfois, il y a eu des flops, surtout cette année. Il y a eu 2 flops avec Martine Delvaux puis Biz, mais je suis bien contente lorsqu'il y a des hops. Surtout que les dernières années, j'ai été majoritairement plus chanceuse que pas. Tu sais, avec Fanny Demeule, avec Jean-Philippe Barry-Guérard, Samuel Champagne. Qui d'autre que j'ai lu? Je me souviens plus. Mais ça allait quand même bien. Fait que je suis quand même déçue de ce flop de cette année où j'ai abandonné 2 auteurs sur 3. Ouais.
Et qu'est-ce que je me souhaite vers où je vais pour la fin de l'année? Bon, c'est sûr que j'ai toujours la tête plus grande que les yeux. Tu sais, je vois toujours très très gros. Donc, j'aimerais ça lire tous les livres que je vous ai présentés en pile à lire que je n'ai pas lus. Donc, il me reste 2 livres de prison. Il y en a un que j'ai mis dans ma pile à lire de ce mois-ci. Puis l'autre, c'est Meurtre pour rédemption de Karine Gébel que je veux lire. J'ai Agaguk que je n'ai toujours pas lu, que je devais lire au mois de mai pour Retour vers le futur. J'ai Vénus Erotica d'Anaïs Nin qui était pour la même chose. 1984. De George Orwell, que non, définitivement, là, c'est pas drôle, là, cette histoire-là. Puis, bon, histoire à faire rougir davantage de Mary Gray. Petite anecdote, j'ai enlevé beaucoup de mes vidéos sur ma chaîne récemment parce que ça amenait un public qui est pas celui que je voulais, dans le sens que, tu sais, toutes mes critiques de Young Adult pis tout ça, dans mes premières vidéos, c'est plus vraiment le contenu que je fais aujourd'hui. J'ai plus la même aisance pis tout ça. Mais une vidéo que je n'ai pas enlevée, j'ai pas enlevé beaucoup de trucs québécois parce que ça, bon, même si j'avais pas la même aisance à ce moment-là, c'est encore majoritairement le contenu que j'offre aujourd'hui. Donc, j'ai gardé cette vidéo-là où je parlais du premier tome Histoire à faire rougir. C'est une vidéo qui a beaucoup de vues. Les gens marquent érotique et tombent sur cette vidéo-là. Fait qu'il y a beaucoup de vues, des gens qui partent après 30 secondes parce qu'ils se rendent compte que j'ai lu un livre avec des nouvelles érotiques. Mais, tu sais, ça va se lire bien, là, c'est sûr. De ce que je me souviens, ça avait quand même mal vieilli, là, très hétérocentré et stéréotype goffé, mais bon. On verra, mais je l'ai présenté, puis j'aimerais vraiment ça, faire le ménage de tout ça, ça me ferait du bien. Au mois de septembre, j'ai eu aussi des petites surprises, des SP, puis j'ai divagué un petit peu là, dans mes lectures. Donc, j'aimerais aussi terminer, lire les trucs que je vous avais présentés, que je n'ai pas lus. Donc, pour Rallumer les étoiles de Dominique Demers, le 4e tome d'Un bonheur si fragile de Michel David. Ça ferait du bien là, de finir une série. Et la dernière fois qu'on l'a vu, c'est Opérette de Claude Champagne. Donc ça aussi, là, ça fait partie des ouvrages là, que j'aimerais fortement finir, lire avant la fin de l'année. C'est pas mal dans mes priorités. C'est sûr que ma pile à lire aussi fait partie de mes priorités, mais je sais pas à quel point, de manière réaliste, je peux mettre plus de titres que ce qui est déjà là. Je me laisse un petit peu de latitude parce que j'ai l'impression que lorsque je suis vraiment trop encadrée, j'ai tendance à vouloir me révolter un petit peu puis à lire autre chose. Donc, tu sais, je me laisse quand même de la place pour aller au gré du vent, puis si j'ai envie tout d'un coup de lire quelque chose ou si j'ai oublié des titres, etc. Il y a quand même des clubs de lecture auxquels je vais peut-être assister. Le sujet clos, pour l'instant, il y avait un vote entre 2 titres et s'ils lisent L'incendiaire de Sudbury de Chloé la Duchesse, je vais m'inscrire. Ça, c'est quelque chose, par contre, je peux m'arrêter pour jaser un petit peu avec vous parce que, bon, j'ai fini de vous parler de mes statistiques. C'est quelque chose qui est quand même différent avec moi. J'apprends à dire non. Mais en fait, c'est qu'il y a 2 clubs de lecture que je suis allée visiter, pour lesquels j'ai participé au mois de septembre. Ce qui est quand même drôle, c'est que pour les 2 clubs de lecture, comme je voulais vraiment voir de quoi ça avait l'air, fait que je m'étais comme un peu forcée pour choisir les lectures du mois de septembre, parce que les 2 m'interpellaient plus ou moins. Pour le club de lecture ici, là, à Ottawa, c'était Serge Bouchard, Un café avec Marie. J'avais déjà DNF un autre de ses ouvrages avant, donc tu sais, j'y allais un petit peu à reculons. Et pour l'autre club de lecture, c'était Femme fleuve d'Anaïs Barbeau-Lavalette. Puis tu sais, je vous l'avais dit que j'avais beaucoup aimé La femme qui fuit, mais je me doutais très bien que Femme fleuve allait pas être dans mes cordes. Mais là, je me suis dit, bon, je vais faire un petit effort parce que je veux vraiment voir de quoi ça a l'air. Et pour les 2 clubs, au mois d'octobre, les 2 lectures m'interpellaient pas vraiment. Et rendu là, comme tu sais, tu discutes, tu fais des connaissances et tout ça, puis on dirait que comme je me suis presque convaincue de rejoindre le club pour le mois d'octobre. J'étais comme, ah, tu sais, je peux bien rentrer une autre lecture de plus.
Pour le club Le Sujet Clos, ils lisent Catherine Leroux, puis il me semble que c'est ça son nom. Puis c'en est une autre que c'est comme très atmosphérique, puis ils ont catégorisé ça comme réalisme magique, puis j'étais comme, ah, je sais que je vais pas aimer ça. Donc, les deux, tu sais, j'étais comme, ah, je pourrais faire un petit effort, et finalement, j'ai passé là, si proche pour les deux clubs de juste me dire, ok, je les loue, puis je vais les lire pareil. Mais finalement, non. Je me suis respectée au travers de tout ça. Je me suis dit, j'irai une autre fois pour le club d'Ottawa. Tu sais, la prochaine lecture que je vais faire, probablement, ça va être celle du mois de décembre. Celle du mois de novembre, c'était Grégoire de la Cour. Puis, tu sais, j'ai eu DNF, la liste de mes envies. Ça veut pas dire que je vais détester tout ce que cet auteur-là fait, mais j'étais comme, non, ça me tente pas. Comme j'ai donné une petite chance, puis pour l'instant, j'ai pas envie de continuer. Puis, on verra aussi pour Sujet Clos parce que ces lectures-là sont pas toutes déterminées. Fait que voilà, je trouve que je grandis malgré tout au travers de ça. C'est sûr que je suis une yes woman. J'ai tendance à dire oui, particulièrement lorsque les gens sont chers à mon cœur. Je m'emballe facilement. Puis je pense aussi que ça a bien avec le fait que je suis pas de retour au travail, donc j'ai besoin un petit peu de sortir. Puis parfois, bon, peu importe si la raison est moyennement bonne, je suis comme je vais y aller pareil, puis c'est bien correct. Mais je voulais vous partager cette petite graine d'espoir par rapport à moi. J'espère que vous notez aussi des différences dans vos habitudes de lecteur, de lectrice et que ça vous fait du bien. Alors voilà pour mon petit bilan du 3/4 d'année. Il reste 3 mois. On continue à lire ce qu'on aime, on abandonne ce qu'on n'aime pas. Puis moi, ça va être en tout cas ma ligne de pensée jusqu'à la fin de l'année. Essayer de prioriser les trucs que je veux lire, à la recherche de coups de cœur, parce que malgré que j'ai eu beaucoup de 4 étoiles, j'ai pas énormément de livres qui m'ont fait tant vibrer que ça. J'aimerais ça me faire bouleverser un petit peu plus d'ici la fin de l'année. Ça serait bien le fun. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.